Bonjour, voici mon testament familial pour bien vivre ta vie de terrien avec Jésus. Parachuté sur la terre par la volonté de Dieu, dans l'ère de notre temps moderne, actuel, le XXIe siècle, Jésus n'en demeure pas, il persiste et il signe. Il nous donne un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Amen. Poursuit-il. Dans ma famille, quand un membre de la famille souffre, c'est tout le monde qui est malade. Tous et toutes accourent à la rescousse pour aider et soutenir la personne en détresse. C'est tout le sens du verset de Jésus. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Mon grand-père et ma grand-mère maternelle étaient de fervents chrétiens engagés dans la foi. Et ils pratiquaient simplement et chaleureusement l'hospitalité et la charité chrétienne. Ils offraient le logis et le couvert à qui en avait besoin. Ils ont vécu toute leur foi par la foi. Mon père, homme d'affaires autodidacte, était apprécié de ses clients. Il était généreux avec la veuve et l'orphelin. Il ne remettait jamais en question sa parole et son prix qu'il avait conclu d'une poignée de main restait ferme. Quand cela n'allait pas dans un sens, il allait dans l'autre sens. Jamais de paroles négatives. Ne te décourage pas, garde la foi, se disait-il. Si cela ne vient pas, c'est que ce n'est pas encore le moment que Dieu a choisi pour qu'il arrive cet événement. Patience, tout vient à point à qui sait attendre. N'aie pas peur de te salir les mains, mon fils, et de les tremper dans la boue ou le cambouis. C'est bon signe. Ne t'inquiète pas, ma chérie, disait-il à sa chérie. Laisse les enfants, laisse-les faire leurs propres expériences, laisse-les se brûler. Dieu s'en occupe. Il nous disait, même si tu fais la plus grosse des bêtises et la plus odieuse et impardonnable des fautes, ma porte te sera toujours grande ouverte, mon fils. Quand tu cherches quelque chose, ouvre grand tes yeux et ne fais pas semblant de chercher. Car si tu n'as pas trouvé, c'est que tu as mal cherché. Amen. Avant d'aller raconter tes malheurs à n'importe qui, mets-toi à genoux face contre terre, dans ta chambre, dans le secret de ton cœur, devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu, ton Créateur est à ton écoute pour faire un cœur à cœur avec toi et résoudre ton problème. Confie-lui tes soucis, tes problèmes, tes tracas, tes échecs et tes erreurs, car lui seul est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Dans le livre des psaumes, au verset 28, le psaume 28 verset 5, il est écrit: oui, le Seigneur est mon rempart, mon bouclier. En lui mon cœur a mis sa foi et son secours m'est assuré. Quelle belle promesse, quelle belle prière. Aussi mon cœur se réjouit-il et il exulte de joie. Amen. Le patronyme des habitants de notre peuple, une des plus anciennes civilisations chrétiennes, se termine presque toujours par Yan, qui veut dire en avant. En avant l'Arménien ou l'Arménie. Nous avons la fibre commerciale. De père en fils, nous la transmettons. Mon papa rêvait de commercer à l'international, à l'export, avec le monde entier. Malgré le génocide arménien, il a dû tout reconstruire dans notre beau pays de France, dans une langue et une culture différentes. L'intégration en France s'est faite par l'accueil chaleureux des Français et des Françaises, offrant le logis et le couvert, en suivant bien sûr le travail qui nous était offert, bien sûr aussi la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de culte et la sécurité pour les biens et les personnes assurée par l'ordre public
de la République française. Amen. Enfin, de la fraternité nationale de notre patrie, la France. Voici brut de décoffrage des expressions qu'utilisaient mon papa et mes oncles Michel et Paul pour motiver les troupes et surtout pour utiliser dans les affaires. Suis ton instinct comme un renard. Travaille avec intelligence ou sois djabid, intelligent en arménien. Vous voyez le drapeau arménien là? Voilà. Que tes écoles ne me servent, mais surtout qu'elles ne me desservent pas. Quand ça ne va pas dans un sens, ça va dans l'autre. Quand tu fais une affaire, parle 95% du temps avec ton client de la pluie et du beau temps, et 5% de l'affaire. Et elle se fera. Et mon père matchait souvent. Des fois il perdait et des fois il gagnait. Et bien d'autres choses encore que tu découvriras toi-même dans la vie. Il faut y aller à l'instinct parfois, en se laissant guider en son âme et conscience. Ce que vous donnez, ne le reprenez pas. C'est la Bible qui le dit. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, donne-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur. Fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce que tu as reçu, fructifie-le, multiplie-le aux quatre coins de la terre, là où le Seigneur t'enverra. Toi et ta famille. Les Arméniens, ils sont arrivés en France. Et les Italiens aussi en France. Beaucoup d'étrangers. Et ça date de la Révolution française. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute âme qui vit est équipée de dons et de talents différents, mais complémentaires, que Dieu nous a donnés pour servir dans la famille où le Seigneur nous a placés. Pour terminer, mes amis, je vous souhaite la réussite dans votre vie sociale, familiale, mais surtout spirituelle. Les trois ne sont pas incompatibles. Mon père me disait souvent, épargne-moi les titres et les honneurs, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, c'est même contre-productif. Quand tu as fini ta journée, si tu es fatigué, c'est bon signe. C'est que tu as bien travaillé. Ne te vante pas. Ne dis pas que tu es le meilleur. C'est aux autres de le dire de toi. Et même si tu penses avoir bien travaillé, aujourd'hui, c'est sûr, mais demain, on verra. Il faudra tout recommencer à zéro. 0-0, la balle au centre. Et refaire l'épreuve et travailler à la sueur de ton front tous les jours malgré les luttes et les combats de la vie. Et rappelle-toi, mon ami, et rappelle-toi, mon fils, et rappelle-toi, ma fille, l'importance d'un homme ou d'une femme ne se résume pas en ce qu'il a, mais en ce qu'il est. Oscar Wilde. Si j'ai pu vous aider par ce témoignage, cela réjouit mon cœur. Soyez richement bénis, mes amis. Amen. Gloire à Dieu.